effectivement, il y a eu quelques petites péripéties sur ce tournage, c'est peu de le dire, dont la principale, on ne peut pas passer à côté, porte le nom de John Malkovich. Moi je regarde dans les yeux, j'ai vraiment la haine. Vous allez détruire les rushs, donc ils voulaient pas qu'on les supprime, ils voulaient qu'on les détruise. Alors de destruction en fait. Et c'est intéressant d'avoir un making-of comme ça. Tu m'as oublié dans le générique. Où je ne devais pas y être. Tu m'as donc oublié. Je t'ai oublié. Très bien. Merde. Moi, c'est Émile Is et je suis scénariste et réalisateur sur le projet du 48 heures, aussi également acteur, on peut dire. Et en général dans la vie, je suis plutôt monteur de profession et actuellement plutôt au chômage aussi. Le 48 heures, c'est un challenge qui consiste à faire un film en 48 heures maximum. Écriture, montage, tournage, tout. La musique, tout. Cette année, il y a 4 éditions, donc à chaque édition, il y a 3 villes en France qui participent. Donc là, on a participé à celle de Paris. Et donc à chaque édition, il y a des contraintes qui sont propres, c'est-à-dire un personnage, une ligne de dialogue et un objet imposé. Et chaque équipe tire au sort un genre. Donc nous, notre genre qui a été tiré au sort, c'était celui que je voulais le moins. Parce qu'en fait, on a un choix entre 2 genres. Et là, c'était soit western, soit film d'école. Et sinon, donc notre personnage, c'était Jeanne Bercier, je crois, qui est une élue. L'objet, c'était un cadre photo. Et la ligne de dialogue, c'était « Je ne mange pas de ce pain-là ». Le pitch du film, si j'ai bien compris, ce sont un regroupement de personnes qui souhaitent se faire élire en tant que président de la République ou haut placé au gouvernement, mais qui ont tous des personnalités un petit peu bizarres. Parmi eux, il y a une femme, pour le coup, qui est très sérieuse et qui pèse vraiment dans le game, contrairement aux autres, et qui se rend compte que ce sont tous des guignols, et ça pose quelques soucis avec celui qui gère le groupe. Janice Amplune, élue 2 années d'affilée, déléguée en CP et SE1. Mon rôle, c'était Janice, donc c'était une des élèves de ce cours. C'était un personnage un petit peu bizarre qui avait des caractéristiques un petit peu particulières. Je crois que c'était un personnage qui était assez timide, assez réservé, un petit peu dans sa bulle. C'est un peu la weird de service, quoi. Alors en amont, je me suis pas mal préparé. Donc déjà, l'objectif, c'était de constituer une équipe de confiance. Ensuite, il y a eu les repérages des lieux, trouver des lieux où tourner. Bon, ça, on a choisi de faire plutôt dans mon appartement et autour. Et ensuite, il y a eu pas mal de réunions, que ce soit avec Maxime Jobert, qui est donc l'assistant en réal pour l'organisation. On a dû quand même en faire 2 ou 3. Et aussi des réunions avec Serge à propos des intentions esthétiques. Moi c'est Serge, j'étais chef-op sur le projet, que dire de plus, c'est pas la toute première fois que je travaille avec Émile, et c'est toujours un plaisir, et j'étais vachement content en vrai qu'il m'appelle, qu'il me propose le projet. Mais ouais, un chef-op c'est un peu celui qui va chapeauter toute la partie esthétique visuelle d'un projet cinématographique ou enfin d'un projet audiovisuel de manière plus large, que ce soit au cadre ou à la lumière ou même à la machinerie. Et du coup, il s'agit de ça. Et là, mon rôle
plus strictement sur le projet, j'ai été chef opérateur, donc j'ai indiqué les intentions de lumière qui vont ensuite être mises en place par l'électro, donc c'était Anthony. Je cadrais aussi, certains chefs op cadrent, d'autres non, dans ce cas-là, moi je le faisais, donc voilà. J'y vais, je prends juste une pause 5 minutes. Ouais, ok, j'y vais. Oh putain! Ça va? Fais-moi la guerre, crois que Ah, tu saignes? Oh putain! Des mouchoirs, quelqu'un des mouchoirs? Y'a pas HMC là? Oh là 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 là! Je me sens pas bien. Une feuille! Non, merde, ça c'est toujours le cas de Martial. Ah oui, les mecs, tu fais un Accident de travail quoi, merde! Bon, arrête, tu peux Enfin, comment commencer quoi? ça tombe pas là. Parmi les duos de genre, celui sur lequel j'ai pas envie de tomber, c'est vraiment western et film d'école. Et bon, je tombe là-dessus, donc je me dis merde. Donc là, je me dis ok, nous on a un appartement, on a une cour d'immeuble, on a la rue à Saint-Ouen, qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que juste avant, l'organisateur Olivier Dussos dit que le film d'école, il précise que ce n'est pas juste dans les écoles, mais il y a une histoire de formation, donc ça peut être aussi des cours de danse et des cours de théâtre. Et donc là, je pense à Max notamment, qui est un de mes acteurs, et même Lilou, qui connaissent les cours de théâtre, et donc on pourrait jouer avec ça. Donc tout de suite, ça fait plutôt pencher la balance du côté du film d'école. Ça peut être assez drôle, et pour le coup, la parodie, je pense que je maîtrise plus, et que, par exemple, Max, je sais qu'il peut être bon dans ce genre de registre. Je vous rappelle que si vous continuez comme ça d'ici quelques années, vous pourriez finir à la place de cet homme. Ah oui. Vous, dans un cadre. J'ai proposé à Lilou parce que on s'était croisés, je crois, 2-3 fois, et elle a un charisme qui est genre, très fort, une très belle énergie, très spontanée dans comment elle est, et je trouve ça très intéressant, mais rien qu'avec son visage et son regard, elle dégage beaucoup d'émotions, et notamment, je pense qu'elle peut s'accommoder à pas mal de styles de personnages. Écoute Hector, ça va pas être possible. Ton cours était nul et moi je ne mange pas de ce pain-là. Mais c'est que le début. J'arriverai à rien avec des losers pareils. Une fois que j'avais ce genre et cette envie de faire une sorte de parodie, je me suis aussi accommodé aux contraintes, notamment celui de l'élu. Je me suis dit, ça peut être bien d'avoir une école d'élus parce que ça me faisait penser un peu aux écoles d'entrepreneurs, ou ce genre de métier un petit peu bullshit, et de formation bullshit surtout. Et l'adapter en tant qu'élu, je trouvais ça assez intéressant à exploiter. Je suis parti là-dedans et ensuite je me suis dit, ok, on va trouver une histoire avec cette école d'élus. Et ensuite les idées s'enchaînent. Assez naturellement, je me pose des questions du style, ok, j'ai ce type de personnage, qu'est-ce qu'il veut? Ok, il va lui arriver si, quel va être le climax de l'histoire? Et donc voilà, je me pose ces questions. Ensuite, j'arrive au point de rendez-vous pour commencer à écrire. Et puis là, c'est aussi organiser les idées, trouver les petits aspects qui rendent le récit vivant, c'est-à-dire toutes les caractéristiques, que ce soit les personnages, les actions et aussi les dialogues, qui sont très importants si on veut faire une bonne parodie. La création. Oh, je suis empli d'art. Oh. Pénètre-moi, connaissance, puissance intellectuelle. Remplis mes naseaux. Viens perforer mon cerveau afin de recréer ce pourquoi je suis né. Me voilà prêt à écrire le scénario de toute une vie, le scénario de ma vie. Je vais servir à quelque chose. Puis-je un hélico? Il vient pour moi, pour m'emporter vers l'au-delà, vers les extraterrestres, avec qui je pourrais communiquer aisément, puisqu'eux aussi sont très intelligents. Mais voilà ce que l'on va faire. Nous allons parler aux extraterrestres. C'est la seule solution. Je meurs d'envie d'écrire. Acte 1, scène 3. Pour les autres acteurs, c'est plutôt des acteurs amateurs
pour ce qui est Baptiste et Arthur, donc des amis qui aiment bien participer à ce genre de projet. Et Charlotte, pour le coup, elle est beaucoup moins amatrice, enfin, elle a déjà fait des tournages. Je forme les acteurs pour les rôles, mais je sais quel acteur j'ai, donc j'écris mes rôles en fonction des acteurs. Et je pense que le rôle, par exemple, de Charlotte lui collait pas mal à la peau parce qu'elle a une voix assez aiguë qui peut rendre très bien dans le caractère un petit peu réservé, timide. Et je trouve qu'elle interprète à merveille son personnage de Janice. Alors on voit que Frédéric Garaudon commence bien. Non, Jeanne Mercier. Ah, non, c'est une toute autre. Janice en Mais c'est plus moi qui me prend la tête. Je passe à la télé. Youpi. Bien joué à elle. J'ai gagné. Bien joué à Janice en plus. Vous la voyez pas venir. Mais pourquoi vous faites cette tête? Hâte de la découvrir dans son rôle. Bonjour, je suis Janice Amplune. Et je parle trop fort et trop vite. Le tournage était très marrant. C'était un peu long sur la fin, mais ça c'est normal. C'était très drôle, tout le monde était hyper sympa, il y avait une très bonne ambiance je trouve. Ce que j'ai préféré c'est quand même la direction d'acteur d'Émile, parce que pour dire aux gens de faire les accents circonflexes, c'était quand même très fort. Ça va rester je pense. Je sais plus à qui il s'adressait, mais c'était une manière de mettre les sourcils pour avoir l'air étonné, mais triste, mais pas trop quand même. Peut-être quand tu feras, ça pourrait être pas mal de faire son très talentueux et de laisser un petit temps Oui, voilà. dans leur domaine. Enfin, dans leur domaine. Il y a un mot. Proportion Je gardée m'entends. tout de même. Pour parler de la façon dont j'aime bien diriger les acteurs, j'aime bien, bon, on commence avec une répétition et j'essaie de leur dire le maximum du caractère du personnage. Et ensuite, pendant qu'on lit le texte, je leur dis beaucoup de réflexions pour tout de suite leur dire le style d'intonation. En l'occurrence, ça peut être le ton un petit peu énervant pour Max, bienveillant, mais le bienveillant à l'extrême qui est un petit peu ridicule. Pour Lilou, c'est l'ambivalence entre la personne stressée qui se sent un petit peu supérieure et ensuite qui quand même s'ouvre un petit peu pour essayer de regagner ses points de popularité. Et donc voilà, il y a pas mal d'échanges et puis sur le plateau, j'essaye de leur dire au maximum ce que je pense, même quand c'est des petits détails, même si des fois du coup ils me font la gueule, j'essaie de leur dire. Et pareil pour les positionnements de corps et pour les déplacements de jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de communication. Ensuite, ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand il y a des propositions d'improvisation, donc des phrases en plus. Souvent, le but, c'est que le texte essentiel soit là, c'est-à-dire le début et la fin de la séquence, et ensuite rajouter des petits éléments qui viennent pimenter et ajouter beaucoup de vie au récit. Comme il m'a été demandé, je suis allé dans la rue parler aux Français pour savoir ce qu'ils pensaient du président. Et je n'ai pas retenu toutes les réponses. C'est déjà très bien. Je vous rappelle que d'ici quelques années, si vous continuez sur cette voie, vous pourriez prendre la place de cet homme. Ah oui. Vous, dans un cadre. En haut de l'affiche. Présidentielle, l'affiche présidentielle. Présidente de la République. Première. Ça ferait du bien. La première scène de cours qu'on a tournée et que Max devait partir en impro sur la fin, ça a donné des pépites. Vraiment des scènes complètement what the fuck, quoi. Ça c'était assez incroyable, c'était un peu dur de garder son sérieux pour le reste de la prise. Moi je suis balayeur. Le prof. D'accord. Tu balayes les gens pour qu'ils aillent plus vite. Exactement. C'est ton rôle. Donc pour vous dire un peu qui est Maxime Jobert, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au BTS audiovisuel du lycée des Arènes à Toulouse. Vient le moment où j'ai un projet et je me dis, tiens, l'année dernière, il m'a manqué beaucoup d'organisation, j'ai voulu gérer tout ça, et donc il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à ça. Et je me dis, bah tiens, Maxime pourrait faire le taf. Et alors c'était une très bonne surprise, non pas que je m'attendais à pire, mais juste qu'il a vraiment rempli toutes les tâches qu'on attendait de lui et dans des moments assez critiques. Et donc voilà, on a eu des réunions ensemble pour planifier notre emploi du temps. Et puis lui, ce qui a surtout aidé, c'est pendant le tournage, c'était... en fait, l'assistant réal, c'est celui qui permet au réal
de faire fi de l'organisation et vraiment de se concentrer sur la partie artistique. Et donc c'est vraiment celui qui va devoir pousser les gens à aller un peu plus vite, à avancer. Mais c'est un rôle essentiel et c'est vraiment super agréable en étant réalisateur d'avoir quelqu'un qui fait avancer le tournage parce que voilà, toi tu peux te concentrer sur l'histoire, tu peux te concentrer sur les acteurs, sur l'image, sur le son. Et donc voilà, lui, à travers cette énergie qui poussait tout le monde à avancer, et ben, il a réussi à faire qu'on a fini ce tournage et fini ce film à temps. Alors moi c'est Maxime, Marc Chazarac du coup, aka Marsouin, et effectivement j'étais ingé son sur ce tournage. Donc au tournage, mais aussi à la post-production. Donc voilà, donc peu de sommeil en conséquent. Donc du coup j'ai traité mes propres sons, ma propre matière, ce qui plaît à des gens et à d'autres pas du tout. Moi j'aime bien, parce que comme je suis très bon. Et donc effectivement mon rôle c'était d'avoir les bras en l'air toute la première journée pour choper du taf et esquiver évidemment les lumières des images. Et ensuite la deuxième journée ça a été de mixer tout ça, monter tout ça pour qu'on ait l'impression que tout soit dans une continuité, donner sa dimension spatiale au film parce que c'est ça le son, ça donne la dimension spatiale et temporelle à un film. J'ai été électro. Donc voilà, dans l'équipe image. Être chef électro, c'est mettre des lumières à des endroits précis, amener l'électricité à cette lumière, pour après tout mettre en place, pour avoir une ambiance plus lumineuse, parce que par exemple pour une caméra, ça n'a pas non plus le même œil qu'un œil humain, donc il faut rajouter la lumière, ou alors pour donner des ambiances. Sécuriser tous les câbles qui vont amener l'électricité à la lumière, sécuriser les lumières. Voilà, et puis pour faire la proposition artistique sur ce qui est de la lumière. On est samedi matin, je me réveille avant de venir pour faire le découpage technique, je lis le scénario, je prends en tête ce que Émile m'a déjà proposé, et puis on se fait un petit meeting, en gros c'est ce qu'on a fait là le samedi matin après qu'il ait écrit et qu'il n'ait pas beaucoup dormi. C'est qu'on a de nouveau des indications sur voilà, les personnages ils sont caractérisés comme ça, voilà comment j'imagine la mise en scène, le jeu. Et derrière, c'est ça mon travail de chef-op, et du coup, plus le côté artistique du truc, de dire ok, comment on peut caractériser les personnages. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, dès que j'ai su qu'on allait faire un film d'école et que j'ai vu ces personnages-là, pour moi, ce serait du 4/3, c'est-à-dire le format assez carré, plus style TV des années 60-70. Pour ce genre de truc, pareil, pour le découpage technique, il avait des intentions déjà. Donc le découpage technique, c'est le moment où on va séparer par plan, par échelle de plan, un scénario pour lui donner sa consistance visuelle au niveau de l'enchaînement des plans, disons. Il avait des propositions, il y avait certains plans qu'il savait qu'il voulait faire en plongée avec une très courte focale pour avoir beaucoup d'images. Moi je prends en compte ces trucs-là, je lui fais d'autres propositions, mixe les deux et c'était très cool. Typiquement surtout les moments où on avait du retard, où du coup il fallait vraiment qu'il s'occupe des acteurs. Mais là j'ai pu lui faire des propositions assez simples et directes et ça a super bien marché aussi. Donc, voilà. Ah ouais, ils sont très là. Une première chose que j'ai appréciée de la part d'Émile par exemple, c'est qu'avant le tournage, il m'a demandé si pendant le tournage, il pourrait écouter à chaque fois mes prises son. Ce que font rarement les réals. Et ça, c'est pas bien. Donc c'était cool, il m'a forcé à trouver un moyen de lui trouver une sortie pour qu'il puisse écouter, quoi, ce que j'ai fait du coup. On n'a pas réussi à le tenir sur tout le tournage pour des raisons d'éloignement. Après, voilà, on n'a pas eu un setup où il pouvait être très loin de moi. Sinon, en soi, les demandes, elles étaient assez classiques. On a eu pas mal de téléphones et de télé. Donc voilà, toujours les petites bidouilles des Q pour faire des trucs un peu... Donc en gros, se faire chier à faire des super prises son pour après les détruire. C'est un peu ce principe-là. Mais c'est pas grave, c'est toujours assez fun à faire. Sinon, les musiques étaient super chouettes. C'est pas moi qui les ai faites, c'est des compositeurs et elles sont super cool. Donc ça, c'était chouette d'avoir ça. Elles se mariaient vraiment parfaitement avec l'ambiance du film. Donc c'était vraiment cool de pouvoir les utiliser. Donc ça matchait très bien. Et sinon, comme toujours, il y a des situations un peu compliquées, de la reverb, des voitures, des trucs. Mais sinon, en soi, il y avait a priori rien qui paraissait compliqué. Et pourtant, même quand ça paraît super simple, il y a toujours 1000 choses à refaire. Un truc où il pleut et où du coup il faut rebruiter la scène. Un truc où il y a un frigo dans le fond et donc il faut trouver un autre fond derrière les trucs. Voilà, donc même quand ça paraît simple, il y a toujours de bidouillage à faire, mais c'est ce qu'on aime aussi en fait. Clarisse était la chef décoratrice et c'est un rôle qu'on a très peu, nous, dans nos tournages. Donc on n'a pas l'habitude, c'est un peu terrible dit comme ça,
de prendre conscience qu'il y a une personne pour la déco. Que ce soit au moment du tournage, d'allier le cadre à la déco, ou en amont de réfléchir, de penser à prévenir la décoratrice qu'on change de lieu. Et donc là où Clarisse a été très forte, c'est qu'elle a réussi à montrer par sa présence, à venir faire des propositions et me demander concrètement ce que je voulais. Elle était super autonome et très efficace, que ce soit dans le premier lieu ou dans le deuxième. C'était vraiment très agréable. Et c'était un petit peu le Batman parce que on voit pas forcément le travail de la déco parce qu'on voit les grosses caméras, on voit la perche de son, mais on voit pas les petits ajustements, et pourtant ce travail était vraiment exemplaire et très important. Je suis régisseur. D'accord. Je suis autrement dit sous-fifre. Et... Donc tu bois de l'eau pour l'énergie. Oui, pour ravaler ma frustration. Baptiste, juste pour le présenter, c'est donc un ami d'enfance il y a très longtemps, que je connais depuis la maternelle. Et on a fait quelques tournages ensemble où il a fait des petits rôles. Et là, on avait un problème, il nous manquait un régisseur. Je me suis dit, bon, on ne peut pas demander à beaucoup de gens juste de faire à manger comme ça. Baptiste, je le connais assez, je vais lui proposer. C'est quelqu'un de super solaire et joyeux. Et donc, il apporte tout de suite une positivité dans une équipe. Et donc, je me suis dit, allez, ça va amener du good. Et il a accepté, plein d'entrain. Voilà, il est arrivé sur le plateau. Ensuite, on lui a dit, bon, écoute, peut-être tu t'aideras à la déco aussi. Donc, il a aidé la déco. Il a dû faire des pâtes, il a dû faire des imprimantes. Il a attendu pendant 1 heure pour faire des imprimantes. Parce qu'il y avait un problème d'imprimante et c'était un peu le couteau suisse de ce tournage. Et au final, vers 12h, on apprend que Maxime Jobert ne pourra pas faire un des rôles parce qu'il a beaucoup de travail. Donc c'est Baptiste qui s'y colle et c'est le dernier rôle qui reste, c'est celui de l'homme éloquent. Et donc là, je me suis dit, ok, ça va être un petit défi. Et notamment, quand on a tourné ensemble, il avait la bonne énergie, mais il a été éloquent sur pas un grand nombre de prises, mais c'est vraiment la prise qu'il fallait. Et il a réussi à la faire, et chapeau l'artiste. Moi, c'est Georges, et je suis élu au syndicat des maîtres épéistes. Les présentations sont faites. Effectivement, il y a eu quelques petites péripéties sur ce tournage, c'est peu de le dire, dont la principale, on ne peut pas passer à côté, porte le nom de John Malkovich. Mais du coup, il faut développer un petit peu qui est John Malkovich, à part un acteur talentueux à la base. Ben, c'est aussi un connard qui habite sûrement 2-3 étages au-dessus de nous, là, actuellement, pendant qu'on fait l'interview, et qui est sûrement en train de faire chier son monde, hein, puisqu'apparemment, il ne sait faire que ça. Et en fait, l'histoire de ce mec, c'est qu'il a attendu toute sa vie pour choper des petits jeunes qui font juste un petit tournage tranquille et pour les enchaîner pendant 1 heure. Voilà, c'était sa mission de vie, quoi. Et il a trouvé ces petits jeunes, c'était nous, matinée de tournage, donc littéralement on avait tourné une séquence, on va tourner la deuxième en bas, on fait 2-3 plans, ça se passe bien, on croise une première voisine qui est littéralement en mode « Oh, vous nous direz quand ça sortira, le film et tout », adorable. 10 minutes après, le gros John qui débarque, donc il a vraiment la même gueule que John Malkovich, je trouve, c'est pour ça qu'on l'appelle John. Et ensuite on le voit partout aussi, donc ça fait bing, John Malkovich. Et donc effectivement, ce gars débarque et littéralement se lance dans une leçon de droit, mais qui ferait rougir Espin. Au lieu de nous dire juste, bon, je fais partie du syndic, vous n'avez pas le droit de tourner là, on va vous demander de remballer vos affaires, on négocie 2 minutes, ils disent non, on s'en va, il n'y a pas de souci. Au lieu de ça, on a eu droit à un monologue d'une 30aine de minutes sur un ton d'une aigreur assez folle. Ce mec a dû faire sa crise de la 40aine ou 50aine récemment. Il sait qu'il va plus rien faire dans sa vie. Il a vu des jeunes faire des trucs. Il s'est dit non. Ça, c'est non. Moi, je suis triste maintenant. Je veux que tout le monde soit triste. Sauf qu'il parlait plutôt comme ça, en fait. Mais les petits jeunes, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Et ça a duré des heures. Et c'est vrai qu'en vrai, sur le moment, ça nous met un sacré coup parce qu'il y a 2 choses qui rentrent en compte. Et la première, c'est qu'on se dit, oula, on va plus pouvoir tourner ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va réécrire des choses ? Et la deuxième, et là c'est vraiment lié au caractère du personnage, c'est qu'en vrai ça met un coup à tout le monde parce que vraiment c'est pas agréable, il nous parle d'attaque judiciaire même s'il balance des trucs n'importe quoi et qu'il nous dit qu'en école de ciné on est des débiles à pas avoir de cours de droit, il nous dit qu'on va avoir 20 000 € par tête s'il décide de nous attaquer en justice, enfin des trucs lunaires, absolument lunaires. Donc on s'est tapé ce gars et qui ensuite, sa conclusion ça a quand même été vous allez déguerpir et vous allez détruire les rushs, donc il voulait pas qu'on les supprime, il voulait qu'on les détruise. On parle de destruction en fait. On parle de destruction, par le feu hein, à mon avis. On parle d'annihilation. C'est ça, on parle vraiment, c'est ça. Il fallait vraiment qu'il en reste que de la poussière. Et il était en mode sinon je vous attaque.
masque. Et Pour de vrai. voilà, ma théorie, c'est qu'il allait pas nous attaquer en justice. Il allait nous attaquer premier degré. À tout moment, il sortait un opinel, quoi. Et le gars était fou. Il a dit, ouais, je pars faire une course dans 30 minutes. Quand je reviens, vous avez déguerpi, quoi. Et le mec, ça a duré 1000 ans. On s'en va, et puis là, bon, forcément, état critique, Maxime, lui, se rend bien compte que la situation est critique, il faut trouver une solution. On se laisse un peu de temps pour réfléchir à comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, surtout où on va tourner vraiment. Et là, les gens commencent à proposer des idées. Et donc, Max notamment dit que lui, il a pour le coup un grand espace, que ses proprios sont cool, qui peuvent donner des autorisations. Franchement, moi, je n'avais plus envie d'être à Saint-Ouen du tout, parce que il y a cet homme ténébreux qui rôde dans les parages. Et donc, je dis, ok, on va aller à Gentilly, chez Max, ça va nous changer d'air. C'était un gros coup de stress en vrai sur le coup, parce qu'on en rigole beaucoup. Mais sur le moment, on était juste en mode comment sauver les cartes, comment sauver la journée, comment survivre à cette rencontre. Ce bulldozer qui nous est rentré dedans. Et au final, on s'en est sorti. Il n'a fait que nous motiver et nous donner plus de hargne pour aller jusqu'au bout. Donc, John, j'ai le regret d'annoncer que tu as perdu. Tu as perdu et nous avons gagné. Comme Émile est aussi un monteur, pense aussi beaucoup au montage, donc c'est une très grande force, je trouve, parce que dans sa pré-production, et c'est pour ça aussi qu'il a invité le montage à sa réunion, il y avait déjà des idées de montage dans le scénario, donc il y avait quand même une bonne direction qui a été donnée, on en a pu en discuter ensemble avant. C'était un rythme différent d'habitude parce que j'étais très libre au début, de faire mes propres suppositions, mes propres propositions, parce que le réalisateur dormait. Donc j'ai fait ma V1 toute la nuit. Et après on l'a travaillé pendant 2 heures ensuite. On arrivait à bien se comprendre parce que je pense que Émile c'est vraiment ce qu'il veut, ce qu'il aime, parce qu'il a des références précises. Et donc c'est très parlant très vite. Donc moi c'est pas très compliqué. Je récupère ce qui arrive du tournage. Et généralement, c'est filmé dans des profils d'images qui ont besoin d'être travaillés derrière. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends les images, je trifouille les couleurs, la lumière, je fais ça tout joli, et voilà, je livre ça, quoi. Cette comédie-là, pour moi, du coup, comme je disais, elle s'est vachement transformée aussi avec les acteurs qui étaient très à l'aise et qui ont vraiment su apporter. Et ensuite, au montage, on a voulu vraiment construire un rythme, bien sûr au niveau des regards. Après, il y avait des moments vraiment très pépites dans ce que pouvaient sortir les acteurs sans vraiment le vouloir ou sans que ce soit prévu, parce que, en fait, des fois, on se servait même du malaise des vraies personnes pour leurs personnages et ça marchait, enfin, ça apportait vraiment quelque chose. Et ensuite, principalement, ce qui jouait, c'était pas de le surrythmer, au contraire de laisser des moments un peu justement de vide ou des moments où les gens mettent du temps avant de parler pour justement créer encore plus le malaise et l'incompréhension. Donc c'est plus sur ce rythme-là qu'on est parti que sur un rythme à chaque fois une réaction du tac au tac. Sur la partie artistique, on avait de base des demandes d'Émile, donc qui étaient on avait, avant même les annonces de thème, il m'avait fait part d'une envie d'avoir une direction artistique plutôt un peu chaude, un peu pellicule, avec pas mal de contrastes mais pas trop de saturation. Et une fois que le thème a été annoncé, qu'ils ont fait le scénario, etc., donc il est venu avec des images de référence. Les images de référence correspondaient toujours à l'esthétique qu'il m'avait annoncé, cependant ça ne correspondait pas vraiment aux lieux qui ont été choisis pour tourner. Donc on a dû un peu garder l'idée de ça, tout en adaptant, par exemple dans les images, on avait des grandes fenêtres, alors que dans les lieux il n'y en avait pas, donc forcément ça change l'esthétique attendue. Mais voilà, toujours en essayant de coller à ça. Et donc, en recevant les images, je me suis rendu compte que la lumière qui avait été faite au tournage correspondait pas toujours à ce dont on avait parlé. Mais du coup, j'ai quand même proposé l'esthétique qui avait quand même été choisie avant. Et Émile a validé les quelques plans que j'ai envoyés, donc on est parti sur ça et ça n'a pas changé jusqu'à la fin. Voilà. J'ai eu droit à manger dans la première ration de pâtes. Et après, bien. Qui était très bien. Bien cuite. Sauce incroyable. Ouais. Aucun problème, surtout pour un tournage comme ça. Et par contre, effectivement,
typiquement, je sais, toi et puis Salomé, vous avez eu droit à la deuxième ration de pâtes. J'en ai goûté une, du chewing-gum, basiquement, à Malabar. Donc forcément, un peu complexe. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais j'avoue, j'étais ravi de ne pas faire partie de cette tournée-là. C'est Free sur 10, là. Je sais pas, franchement, c'est chaud. Non, en vrai, ouais, c'est même pas de l'al dente, là. Tu peux les perdre, tes dents. Donc ouais, je dirais 3, 4, quoi. J'ai pas envie d'être méchante, mais je dirais 1,5. Il y avait la sauce, donc la sauce elle peut sauver un peu. Donc peut-être 2. Ça a gagné juste un demi-point. Un 3. Elle s'était déjà cuite, au moins, un petit peu. Un message pour Baptiste. Juste, faut être plus patient avec son eau qui bouge. Genre. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'équipe? Relou, gros, relou, en vrai, de toi à moi. Non, c'est pas vrai, l'équipe était très très cool, évidemment, je suis assez certain que tu as eu la même réponse à d'autres moments, mais non, l'équipe était vraiment bien, et non, là c'était ultra plaisant. J'ai travaillé avec Noé et avec Anthony, et c'était super, on a super bien marché ensemble, tous les trois, et même de manière plus générale, on avait vraiment une structure d'équipe qui marchait super bien, non, vraiment une super équipe avec une très bonne fluidité sur le tournage. Déjà, en vrai, bête d'ambiance, on a retrouvé les poteaux. Émile, j'avais jamais tourné avec lui, mais Noé, j'ai pas mal tourné avec lui. Un pur plaisir de retrouver Noé, un pur plaisir évidemment de retrouver votre serviteur Martial, qui est évidemment toujours là pour mettre la bonne ambiance, et voilà, plein de gens comme ça qui étaient très cool, et j'ai rencontré aussi plein de gens très cool. Sinon, bonne ambiance, rythme soutenu, quelques petites aventures. En termes de fatigue, etc., voilà, j'ai passé un très bon moment sur les 2-3 premières heures, après c'était fini. Et à la fin de la journée, littéralement, je tremblais en mettant les recs, voilà, tout simplement. Mais effectivement, ça c'est le petit truc un peu chiant, c'est que j'étais littéralement seul pour tout le son. J'aurais bien aimé avoir un assistant, personne n'a voulu être mon assistant. Donc je me suis retrouvé seul à porter tout le temps les trucs et tout. Donc c'est vrai qu'à la fin c'était un peu dur. Aujourd'hui j'ai littéralement du mal à lever les bras. Mais on est là, donc fatigue, un peu chaud, mais bonne ambiance, donc ça rattrape tout. Ce que j'ai pensé de ce 48 heures, ma foi c'était très agréable voilà, de faire l'étalonnage sur les quelques heures qu'on avait et d'essayer de faire quelque chose de joli voilà, en très peu de temps, mais c'est aussi le principe de l'exercice ma foi, et tout le monde était content à la fin, donc tant mieux. C'était très bien, c'était super organisé pour un 48 heures, c'est toujours très compliqué d'organiser un 48 heures, étant donné que c'est généralement des grandes équipes qui doivent se coordonner sur un 48 heures alors que chacun a ses propositions et tout ça. Donc voilà, c'est toujours très compliqué. On a été super efficace, je trouve, même s'il y avait quand même des contrevenants. On a eu des personnes qui nous ont un petit peu ralenti dans ce qu'on faisait, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça arrive dans les tournages, ça arrive tout le temps, donc... Je pense qu'Émile est un très bon réalisateur qui a beaucoup d'idées, un imaginaire hyper construit et hyper complexe, et c'était très chouette de rentrer un petit peu dans son univers. Je suis très fier d'avoir pu réunir toutes ces belles personnes autour de ce projet, et qu'on ait réussi ensemble à faire un film qui nous rende fiers. Et désolé Martial de t'avoir oublié dans le générique, c'est un geste manqué. Mais tu méritais ta place pour ce making-of qui a un grand avenir, j'en suis sûr.